bonjour, bienvenue dans votre point information, point tourisme. Je m'appelle Sandra et je vais essayer de vous aider afin de vous donner toutes les informations possibles pour votre visite ici à Paris. Vous venez d'arriver, n'est-ce pas? Très bien. Et vous restez combien de jours? 4 jours, ok. Oui, donc c'est quand même pas mal. Je pense que vous allez avoir le temps de faire quelques visites quand même. Je vais vous montrer un petit peu tous les documents que j'ai peut-être essayé de cibler avant par rapport à vos envies, à vos attentes. Est-ce que vous avez déjà des idées, des choses que vous aimeriez voir? Alors, donc d'accord, donc quand même les monuments les plus connus, j'ai envie de dire, d'accord. Et également quelques bateaux-mouches, ok, ou l'équivalent. Très bien. Et peut-être au niveau des musées également. On va voir ça. Ok. Et vous êtes à quel hôtel? D'accord. Ok. Qui se trouve au niveau... D'accord, aux Abbesses. Ok, très bien. Bon, vous êtes dans un très bon quartier déjà, c'est une bonne chose. Tout ce que je vais utiliser ici avec vous, je vais bien sûr vous les mettre dans un sac par la suite pour que vous puissiez repartir avec. Notamment cette petite brochure de Paris, qui est de l'automne de cette année. Et vous avez vraiment beaucoup de choses avec, vous avez même certaines réductions ou bon, des pubs également de ce qu'il y a actuellement. Pas mal de conseils au niveau de certains restaurants. Parce que j'imagine que voilà, vous savez qu'il y en a énormément de restaurants différents. Du truck food jusqu'au gastronomique. On a vraiment beaucoup de choix. Et il est vrai que moi j'aime bien sélectionner par quartier parce que dans un même quartier vous allez avoir déjà beaucoup de restaurants et donc en fonction de vos envies j'écrirai également mes suggestions et sur la carte également de Paris. Mais au moins dans ce fascicule vous avez beaucoup de conseils, en tout cas de plutôt sorties pour le soir, également dîner, bar, etc. Donc celui-ci je vous le mets déjà dans votre petit sac. Oups. Voilà. D'ailleurs j'en avais un autre. Ah oui, c'est celui-ci qui est très très bien. Paris et Tao. Celui-ci est donc 2015-2016. Et voilà, il y a également beaucoup de choses. Vous avez donc Paris, quartier par quartier. Donc vous avez le cœur historique, la rive gauche, l'ouest parisien, autour de Montmartre, donc là où vous serez. Paris, le nord, le sud-est, enfin, il y a énormément de choses.
et à la limite, j'ai envie de dire, il est très bien au niveau de, voilà, de votre quartier, des autres quartiers que vous allez faire. J'imagine qu'en 4 jours, on va pouvoir dispatcher sur, imaginons 4 quartiers justement, et puis vous pourrez utiliser ce fascicule en fonction du quartier où vous êtes. Par exemple ici, vous serez au niveau du quartier de la rive gauche, par exemple. Et une fois que vous serez là, vous pourrez avoir le petit plan qui pourra vous montrer tout ce que vous pouvez voir, notamment sur l'île Saint-Louis, Notre-Dame. Et donc ensuite, vous avez pour chaque monument dans ce fascicule l'adresse, ou tout du moins le métro également, les horaires d'ouverture, de fermeture, les prix, si c'est un monument ou un endroit payant. Également, encore une fois, aux alentours de ce monument, ou en tout cas dans le quartier, les restos, et puis les autres aussi, les autres choses à voir, que ce soit des musées, ou aussi bien de prendre par exemple les bateaux-mouches, comme vous m'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, au niveau des bateaux-mouches, donc ça je vous le mets là aussi. Au niveau des bateaux-mouches, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous mettre plusieurs fascicules. Vous avez ici une croisière d'1 heure. Ça peut être uniquement une petite croisière simple de visite. Mais vous pouvez aussi également avoir le dîner spectacle, bien sûr, avec les différents prix en fonction de là où vous voulez être situé, placé au niveau du bateau. Et donc vous avez tous les contacts ici en bas, en sachant que vous pouvez appeler à l'avance pour prendre vos billets, ou bien les acheter sur place également. Ici c'est un autre bateau tout simplement, avec les mêmes prestations à l'intérieur. Les bateaux parisiens, voilà, encore d'autres. Et ils vous mettent quand même, voilà, les arrêts qu'ils font. Bah, de toute façon c'est sur la Seine, donc je crois pas qu'ils vous mettent le menu, que bon, il change quand même régulièrement. Mais en tout cas, c'est une très belle façon de voir Paris. Et si jamais vous n'avez pas forcément les moyens de prendre donc un bateau-mouche ou un bateau parisien, enfin tout du moins faire un dîner croisière ou une croisière, vous pouvez prendre l'alternative, par exemple du bateau-bus, qui en fait vous permet de prendre un petit bateau que vous voyez là. Et vous le prenez, bateau-bus, donc comme un transport, comme un bus, sur l'eau, par bateau. Et ce qui vous permet de faire en fait une partie de la Seine qui part du jardin des plantes pour aller jusqu'à Beaugrenelle et revenir. Et en fait ils font ça toute la journée, il y en a plusieurs. Et vous vous arrêtez où vous voulez au niveau donc des monuments que vous voulez voir. Donc c'est très bien fait. Vous pouvez vraiment vous arrêter, voilà, où vous voulez. Et donc ça fonctionne par pass. Vous avez le pass d'1 jour, le pass 2 jours ou le pass 3 jours. Et en
fait, un pass vous dure de toute façon la journée, hein, donc ce n'est pas par trajet, vous payez le minimum, c'est une journée. Et vous pouvez donc faire le tour de la Seine. Vous pouvez aller, comme il le montre sur le plan, vous pouvez aller donc, par exemple, vous êtes à Notre-Dame et vous voulez remonter vers le Louvre ou continuer même vers les Champs-Élysées, eh bien vous pouvez vous arrêter. Je crois qu'au niveau pas loin des Champs, c'est un arrêt au niveau de la Concorde, et encore plus loin vous avez le pont de l'Alma, donc il serait au milieu des Champs-Élysées, enfin au niveau de la Seine beaucoup plus bas, et en fait vous pouvez faire vraiment tous ces points là quand vous voulez la journée. Donc si vous repassez devant la Seine, vous reprenez le bateau-bus pour redescendre, donc c'est quand même très intéressant. Je vous le mets avec donc les autres brochures des bateaux. Je vais en profiter également pour vous mettre les brochures des musées. Bon, comme vous le savez, il y a énormément de musées à Paris. Donc vous avez ici le musée du Louvre. Ils vous mettent les expositions également actuelles et les autres musées. On vous met l'accès, les heures d'ouverture, le tarif qui est tarif unique de 15 €. Et vous payez un petit supplément si vous voulez des audio-guides qui vous expliquent tout le long de votre visite. Vous avez toutes les explications dans toutes les langues, donc bon, ça peut être intéressant. Vous avez aussi le musée de l'Orangerie, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie. Vous avez énormément de musées. Et ça c'est pareil, pour faire un choix, il vaut mieux prévoir à l'avance quel musée vous voulez faire, puisque vous ne pourrez pas tous les faire bien sûr. Et vous avez des billets que vous pouvez acheter pour par exemple le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie qui iront ensemble. Vu que vous serez à Montmartre, vous avez également le musée de Montmartre. Voilà. Avec les jardins de Renoir. Et pour le coup, je vous le conseille parce que vous n'êtes pas loin et ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Je vous le mets et je vous mets aussi bien sûr le centre Pompidou qui est juste à côté de chez nous, en plein centre de Paris, juste à côté de Châtelet. Donc voilà pour les musées. Et je vais vous mettre également les prospectus des sorties un peu, comment dire, typiques parisiennes que, en tout cas, les étrangers aiment beaucoup, puisque c'est très cliché quand même de Paris. Et je pense que ça vaut le coup quand on est français et même parisien d'aller faire un petit tour, parce que vous allez voir très rapidement de quoi je veux parler. Voilà. Lido, Moulin Rouge, Saisy. Parce qu'il s'agit voilà, de 3 endroits avec beaucoup d'histoires déjà, qui ont comment dire, des spectacles qui sont vraiment magnifiques avec des costumes super, notamment donc au Moulin Rouge.
Donc ce n'est pas donné, ça c'est plus pour vraiment une grande occasion, si vous voulez l'offrir à quelqu'un pour un anniversaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour votre week-end, non, parce que vous m'avez dit que vos amis sont là également. C'est vrai que c'est quand même assez cher, hein, mais c'est vraiment magnifique au niveau de, à la limite, même d'extérieur, d'y aller pour faire une photo, vu que vous serez juste un petit peu au-dessus. Voilà, de faire une petite photo en face du Moulin Rouge, je trouve que c'est toujours sympa. Et pour ceux qui peuvent, effectivement, d'aller voir ce spectacle. Et pour moi, c'est voilà, c'est même à l'intérieur, il y a quand même beaucoup d'histoires dedans, aussi bien pour le Lido, qui est cette fois-ci sur les Champs-Élysées. Pareil, les prix ne sont pas donnés, mais bon, c'est toujours sympa comme soirée typique parisienne, je dirais. Et pour finir, un autre spectacle toujours, donc du Crazy Horse. Qui sont de très belles filles, de très belles danseuses. Certes, les costumes sont un peu plus dénudés, mais vraiment, le spectacle vaut le coup. C'est très glamour, très... vous pouvez y aller, enfin dans tous ces spectacles, vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de dîner, vous pouvez uniquement prendre... c'est ce qui se fait, c'est de prendre une petite coupe de champagne, ce qui réduit un petit peu la facture. En tout cas, voilà, ce sont des endroits, il y a encore beaucoup d'autres cabarets sur Paris. Mais voilà, pour ressentir un peu cette ambiance un peu des années folles aussi, je conseille. Alors, je vais juste récupérer la carte du métro. Je vais vous indiquer. Donc là, vous êtes aux Abbesses. Je vais vous entourer peut-être pas sur la carte du métro, mais sur la carte de Paris, puisque, alors je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que vous avez vu la carte du métro en arrivant ici, puisque nous sommes dans le centre. Donc j'espère que vous n'avez pas pris peur, puisque elle peut être un peu impressionnante. La première fois, c'est vrai que ça peut un peu impressionner. Bon, en tout cas, c'est très simple. Comme vous avez pu voir, c'est comme partout dans n'importe quelle ville. Je voulais juste vous montrer, enfin tout du moins écrire, vous entourer. J'avais entouré à l'avance ce que je voulais vous faire. Je vais juste réduire un peu la carte. Ça sera plus pratique. Je vais un petit peu couper sur les côtés également. Voilà. C'est plus simple. Alors, donc vous avez votre hôtel qui est ici. Bon, bah, tout ce qui est, on a dit, de la Tour Eiffel. Vous avez également, il y a tellement de choses, mais l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, vraiment dans le centre, et j'aime beaucoup ce quartier. Vous avez, après, en vous baladant, vous avez tellement de choses au niveau de Bastille, la place de la République qui a été refaite il n'y a pas longtemps aussi également. Le Sacré-Cœur, donc vous verrez. Au niveau du Trocadéro, vous avez également un peu plus dans le sud pour vous, au niveau de Montparnasse.
parce que là où vous aurez une très belle vue au niveau de tout Paris, puisque comme vous le savez, au niveau de Montmartre, c'est quand même le point le plus haut, donc vous aurez une très belle vue que je vous conseille aussi bien de jour comme de nuit. Mais vous avez un autre point de vue, la tour Eiffel, ça serait trop simple, j'ai envie de dire. La vue est magnifique, mais moi je préfère avoir une vue d'ensemble de Paris, y compris la tour Eiffel. Et donc il faudrait aller pour ça à Montparnasse, tout dans le sud. Et à Montparnasse, dans ce cas-là, on pourrait voir tout Paris avec en plus la vue de la tour Eiffel, notamment le soir, qui scintille toutes les heures, et c'est juste magnifique. Donc je vais vous mettre le prospectus également de la tour Montparnasse. Vous avez vraiment une très belle vue, voilà, avec, je ne sais pas si vous voyez, voilà la tour Eiffel qui est là. Et mais c'est vraiment magnifique parce que tout en haut vous avez une sorte de terrasse panoramique en fait, où vous avez une vue extraordinaire aussi bien de jour que de nuit. D'ailleurs ils vous mettent une petite photo avec les deux vues. Eh bien, je vais vous le mettre également, et surtout essayez d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. Vous avez un restaurant aussi tout en haut, mais qui, je vous l'avoue, n'est pas donné. Donc des restaurants comme ça un peu touristiques, je pense pas que ça soit très intéressant. Par contre, dans le fascicule que je vous ai donné, vous avez beaucoup d'autres restos qui sont plus sympas. Et je suis désolée pour le bruit qui nous entoure encore une fois. Vous verrez qu'à Paris, ça ne se calme jamais. Et même les camions qui passent et repassent, je crois, pour la 20e fois depuis ces 3 dernières heures. Donc, j'ai toujours pas compris d'ailleurs quels étaient les horaires. Enfin. Et donc après vous avez bien sûr, vous savez les tours en bus. Je vais vous laisser également ces deux fascicules qui vous montrent, qui vous font plusieurs parcours en bus. Ça fait un peu cliché aussi, mais je trouve ça très intéressant de le faire parce que c'est moins fatigant déjà et vous pouvez vous concentrer sur autre chose le reste de la journée. Donc vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez des bus qui vous proposent plusieurs parcours au niveau de vos centres d'intérêt. Donc vous avez des parcours différents, de différentes couleurs. Des monuments que vous voulez voir, et celui-ci en tout cas est très bien fait. Donc je vous le remets avec celui-là et peut-être une visite un peu plus originale. Vous l'avez en vélo également. Ça peut être très intéressant aussi, mais pour 4 jours, je pense que ça peut un petit peu vous fatiguer quand même. Donc mon autre option de visite un peu plus originale serait en 2 chevaux, donc il s'appelle 4 roues sous un parapluie.
Donc on peut s'imaginer, voilà, du fait que c'est quand même assez une 2 chevaux, donc assez petite, d'où le 4 roues sous un parapluie. Mais je trouve ça vraiment intéressant et c'est assez marrant de faire un petit tour de Paris en 2 chevaux avec son ami. Voilà, donc je vous le mets. Vous avez également les coordonnées et les prix, donc je vous le laisse si jamais ça vous intéresse. Et ensuite je vous rajouterai pour finir des fascicules pour votre prochaine visite, parce que je pense pas que vous aurez le temps. C'est notamment Disney, des châteaux comme le château de Vaux-le-Vicomte, qui est vraiment magnifique. Vous avez Versailles bien sûr, avec la carte à l'intérieur, donc qui est très intéressante et très utile. Et pour finir, le marché aux puces de Saint-Ouen. C'est vraiment quelque chose aussi à faire et à voir. Donc c'est très très atypique aussi, donc je vous mets tout ça. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais bon, c'est Paris, donc je vous mets tout ça dans votre sac. Et n'hésitez pas de toute façon à repasser nous voir, puisque nous sommes vraiment dans le centre. Vous nous avez trouvé facilement, donc voilà, n'hésitez pas à revenir. Et je vous souhaite un très agréable séjour parmi nous, et j'espère que vous pourrez vraiment en profiter et que vous serez ravis de cette ville et de tout ce que vous pourrez y découvrir.